Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les sacs à main de luxe. Donc c'est une vidéo que je vous m'avais énormément demandé, j'en avais fait une il y a 2 ans. La collection n'a pas complètement changé, il y a eu des nouveautés, il y a eu le Givenchy que j'ai vendu. Vous aviez été très nombreuses à me demander un update, savoir ce que j'en pensais, comment ils avaient vieilli, évolué, tout ça. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous me l'aviez tellement demandé que je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais prendre le temps de la faire. Alors, on va commencer par les dernières additions, comme ça, pour celles qui n'ont pas envie de voir la suite, vous aurez vu les nouvelles pièces. Donc la toute dernière qui avait rejoint mon dressing, c'était le Classic Box de chez Céline, et c'est probablement le sac pour lequel j'ai le plus de questions via Instagram notamment sur ce sac. À savoir comment est-ce qu'il vieillit, est-ce qu'il est fragile, est-ce qu'il est pratique. Donc, est-ce qu'il est fragile? Alors, c'est un sac qui est en Vobox, c'est-à-dire que c'est un sac avec un cuir qui est à la fois souple, qui lui donne son cachet et en même temps sa fragilité. C'est un sac qui va marquer assez facilement. Voilà, vous voyez de près, il y a des traces d'ongles, des rayures, etc. Il est, franchement, moi je l'ai acheté en seconde main, donc c'est un sac qui avait déjà un petit peu vécu. Honnêtement, moi ça ne me dérange absolument pas. Je pense que j'aime mieux un sac avec un cuir qui va être évolutif, entre guillemets, ça n'a pas de sens pour un cuir. Qui va se patiner, qui va avoir une histoire, qui va se marquer, mais au final il restera toujours aussi beau, et il suffit de le crémer et de masser un petit peu les endroits qui ont été marqués pour les atténuer. Moi c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas, je l'ai acheté en toute connaissance de cause. J'avais pas envie qu'il soit, ils font une version un petit peu grainée, mais je trouve qu'il est carrément moins beau. Moi ça me dérange pas. Après, si vous vraiment vous voulez garder vos sacs comme quand vous les avez achetés, il faut partir sur un cuir grainé qui sera moins vivant, entre guillemets, qui sera plus résistant, et voilà, qui vous permettra de ne pas se marquer, quoi, hein, tout simplement. C'est un sac qu'on peut porter à l'épaule ou crossbody si vous êtes fine et pas trop grande, à mon avis. L'espace intérieur est très raisonnable, hein. On retrouve, alors, dans tous les sacs, j'ai des trucs qui traînent, il faut vraiment que je les nettoie. Dans tous les sacs, donc vous allez retrouver une grande poche, une poche un peu plus fine avec deux mini poches plaquées, et une poche plaquée qui permettra de mettre notamment son téléphone portable. Moi j'aime mieux quand il y a un accès sans avoir à ouvrir le sac pour le téléphone portable, je trouve que c'est plus simple. Pour la fermeture, comme toujours un petit peu chez Céline finalement, je trouve que c'est un tout petit peu chiant, mais bon, on s'y fait assez vite, et voilà, c'est un sac qui est pour moi un intemporel de la maison Céline. C'est le sac le plus instagrammable avec les Chanel, les Hermès, je trouve. Voilà, c'est un sac qu'on voit beaucoup et qui se marie avec un million de choses, qui est très facile à porter. Après, c'est pas mon sac le plus pratique, mais je trouve qu'il est très beau, et je trouve qu'en ce moment il correspond moins à mon style de vie. Je suis plus dans un moment où j'utilise des sacs plus grands pour pouvoir y fourrer le bibdo, le doudou. Même s'il a un sac allongé, très souvent quand je vais faire 2 courses, je prends pas son sac allongé avec moi, donc j'essaie de mettre ces choses dans mon sac, et clairement celui-là n'est pas du tout fait pour. Je suis dans une période de grande réflexion sur ma collection, parce que j'ai envie de pièces qui sont chères, et en même temps j'ai pas envie de les multiplier, donc il se peut que je vende une partie de ma collection pour partir sur un Kelly de chez Hermès, et peut-être un Birkin un peu plus tard, mais je pense que je vais me séparer de certaines pièces, même si je les aime. J'ai envie de faire évoluer ça. Je sais pas si celle-ci en fera partie, mais voilà, j'en parle pas pour l'instant. Enfin, je lance ça comme ça, mais j'ai rien décidé, et c'est juste pour faire part de la pensée du moment. Donc, ensuite, après le Classic Box, donc j'avais acheté celui-là l'année dernière, c'est celui dont je me sers en ce moment. D'abord une petite envie de printemps là comme ça. C'est le Neverfull en moyen modèle de chez Louis Vuitton, que j'avais choisi l'année dernière, l'été dernier, en damier azur, pour avoir vraiment un cabas d'été qui soit résistant, qui soit, voilà. Donc là, le cuir a commencé à se patiner. Moi j'aime quand il est encore plus foncé que ça, mais on est sur la bonne voie, il a quand même bien évolué, il est beaucoup moins clair que quand je l'ai eu l'année dernière. C'est un sac évidemment qui est extrêmement pratique, parce qu'on peut y fourrer vraiment tout son bordel, preuve en est, hein, voilà. Là c'est tout mon bordel actuel. On y retrouve mon portefeuille qui est toujours le modèle Jeanne, qui je crois qu'il ne se fait plus, hein, de chez Vuitton. Là en ce moment j'ai une espèce de medley de toiles Vuitton qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
un damier, ça c'est mon porte-clés damier. On retrouve la grande pochette. Alors pour moi cette pochette, elle sert pas à grand chose. En fait elle sert parce que ce sac ne se ferme pas totalement, il a un petit crochet, je vais vous montrer. Donc ça sert à mettre ses papiers, moi j'ai mon passeport dedans. Je trouve que c'est une pochette qui est assez lourde et le fait qu'elle soit très plate, je trouve qu'on n'y met pas non plus grand chose. Et ensuite on a, je vais essayer de vous montrer ça au mieux. On a une poche ici qui me permet de me ranger mon bordel, c'est-à-dire j'ai des lingettes désinfectantes, j'ai ma lip oil de chez Kosas que je me trimballe tout le temps, j'ai une crème pour les mains, en ce moment c'est une diptyque, voilà, ça permet de trimballer son bordel. Je mets également aussi en général les clés dedans, histoire que rien ne se balade trop dans le sac. Mais voilà, ça reste un sac avec un grand espace, très pratique pour moi actuellement pour y mettre le linge, le doudou, le bibdo, etc. J'aime beaucoup le damier Azur, je ne le multiplierai pas sur plusieurs modèles, mais j'aime bien. Alors, comparativement au tote bag, oui, que j'ai de chez Yves Saint Laurent, donc celui-ci que j'ai en cuir gris, pour vous les comparer, donc en taille, ils sont relativement identiques. Vous voyez, c'est des tailles qui se ressemblent beaucoup en termes de hauteur et de largeur-longueur. Le Yves Saint Laurent est un tout petit peu plus grand, mais vraiment ça se joue à pas grand-chose. Le Yves Saint Laurent est plus souple, autant au niveau de la structure du sac du cuir que des anses. Donc je trouve que c'est un sac qui est plus confortable à porter que le Louis Vuitton, qui va avoir tendance, les anses vont être plus rigides et s'il est lourd, s'il est beaucoup rempli, ça va avoir tendance à moi à me blesser un peu l'épaule. Alors que le Yves Saint Laurent sera plus confortable, on y rentre tout autant de choses. C'est un petit peu la même chose que le Louis Vuitton, hein. On retrouve une petite pochette attachée qui reste dans le sac et on peut le fermer par une pression. Et le Louis Vuitton, je vais y arriver, on peut le fermer par ce petit crochet là, qui permet de sécuriser le sac, mais en aucun cas ça sécurisera complètement le sac parce qu'on peut très aisément y mettre la main pour vous piquer quelque chose, notamment si vous prenez les transports en commun par exemple, c'est pas forcément des sacs que je vous recommanderais. En revanche, voilà, ça reste un sac très pratique dont je vais me servir beaucoup aussi cet été. La toile enduite qui est une toile qui est résistante. Les parties en cuir sont plus fragiles, donc ça vous allez le retrouver comme ça sur le monogramme classique et celui-ci. Et pour le damier ébène, c'est un cuir beaucoup plus marron, enfin c'est un cuir ébène qui ne va pas du tout évoluer, qui ne va pas du tout se foncer et qui sera aussi moins fragile, qui craindra moins la pluie, etc. J'aime beaucoup ce sac, je trouve que voilà, il est facile à porter finalement, il est très printanier, estival, j'aime beaucoup. Franchement, je m'en sers beaucoup plus que ce que je ne pensais m'en servir quand je l'ai acheté. Je m'étais dit que ça serait bien d'avoir ça pour le plier dans une valise, pour l'emporter en vacances, etc. Et qui faisait beaucoup plus été que le Yves Saint Laurent. Mais au final, je m'en sers beaucoup, même dernièrement, j'en suis pas mal servi. Pour terminer avec le Yves Saint Laurent, donc ça c'est un sac que j'ai depuis pas mal de temps, qui a très bien vieilli, qui n'est toujours pas abîmé, ni au coin, ni dessous. Moi mes sacs j'en prends soin, pour autant, et c'est ce que j'avais dit dans déjà ma précédente vidéo, je ne les mets pas sous cloche, je les crème une fois de temps en temps avec la crème universelle de chez Saphir, je les range, donc je les rembois avec du papier bulle ou ce que j'ai, et je les mets dans des dust bags, et régulièrement je les alterne et je les aère, pour pas qu'ils restent trop longtemps non plus confinés dans leur sac, dans leur dust bag, quoi. Le cuir il a besoin de respirer, voilà. Donc pourvu que ça soit à l'abri de la lumière, ça se passe très bien. Donc celui-là, je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo, donc je vais pas y passer 2 heures. Vous avez une petite clochette avec le petit Yves Saint Laurent ici que vous pouvez laisser apparent ou pas, ou complètement l'enlever. Et voilà, c'est un sac que j'aime beaucoup dans ce gris, il existe dans une multitude de couleurs, et je trouve que ce gris va avec vraiment énormément de choses. Ensuite, il y avait eu le wok de chez Chanel, donc moi j'avais eu en super bonne affaire par quelqu'un. Je vous avais expliqué l'histoire, hein, je l'avais retapé, il avait pris un petit peu l'humidité, etc. Donc le wok de chez Chanel, c'est un wallet on chain, hein, donc c'est vraiment pas plus grand qu'un portefeuille. C'est un portefeuille sur chaîne. Donc vous retrouvez à l'intérieur un espace carte pour mettre ses cartes bleues, une poche ici qui va faire toute la longueur du sac. Encore une petite poche ici et encore une poche zippée ici, donc ça reste un portefeuille sur chaîne. J'insiste bien sur ce point parce que c'est vraiment un petit sac dans lequel je mets mes papiers, mon iPhone X, je sais plus ce que c'est le dernier que j'ai,
le 11 Pro là, qui rentre parfaitement. On a une poche plaquée à l'arrière qui sert pas à grand chose. Et voilà, c'est plus un sac soirée ou journée si vous prenez un autre sac à côté ou si vous avez très très peu de besoin de choses à emporter dans la journée. Moi ça m'arrive de le coupler avec un sac à bas, c'est-à-dire que là-dedans je vais mettre je sais pas, les trucs du petit, ce que j'ai besoin pour aller bosser, mon ordinateur portable, etc. Et je vais prendre ça en bandoulière pour mon essentiel. Surtout si je dois sortir déjeuner le midi et tout, que j'ai pas besoin d'emporter ma valise, je vais sortir qu'avec ça, mon téléphone, mes papiers pour déjeuner, ça suffit. Moi il est en cuir lisse, donc un cuir qui est plus fragile. Malgré tout, moi je l'ai très très bien récupéré, il avait quelques griffures déjà quand je l'avais acheté, mais je l'ai payé un prix absolument dérisoire, donc voilà. C'était une très très belle affaire, donc moi c'est attribut argent et cuir d'agneau lisse. Donc c'est un sac que j'aime beaucoup. Celui-ci je suis sûre de ne pas m'en séparer parce que c'est vraiment un modèle intemporel de chez Chanel. C'est le sac de soir parfait. J'ai même pensé à m'en prendre un autre dans un modèle boy avec les attributs dorés parce que j'aime vraiment ce genre de pochette. Ensuite, on va passer à des sacs que vous avez déjà vus lors de ma précédente vidéo. Donc toujours ma petite pochette Dior vintage, très vintage, que j'ai acheté il y a des années. Quand je dis des années, ça doit faire... Je l'ai acheté il y a 15 ans à peu près. Et c'était déjà un modèle qui ne se faisait plus. Donc elle est vraiment très très vieille. Elle a extrêmement bien vieilli. Voilà, même les attributs argent, on voit toujours Dior écrit. Enfin, ça a vraiment très très bien vieilli. Le cuir est en parfait état. C'est un cuir grainé. Dont j'ai pris soin, mais là encore, voilà, je l'ai pas mis sous cloche. Rien de spécial, c'est un espace sans rien à l'intérieur et 2 petites poches devant. J'en parle pas plus que ça puisqu'elle ne se fait plus depuis des années et des années. Ensuite, mon trotteur de chez Céline. Donc ça, c'est un sac que j'ai acheté au début de ma collection. C'est le deuxième sac de marque que j'ai acheté après le belt. C'est un sac que j'aime beaucoup, qui est minimaliste, qui a vraiment ce look Céline hyper chic et très facile à porter, très simple. J'ai des lentilles à l'intérieur. Hop. Celui-ci est tout à fait susceptible de partir à l'avant, tout simplement parce que si je pars sur un Kelly, je le prendrai probablement noir et je ne veux pas multiplier les sacs noirs, sachant que je ne les porterai jamais tous. Donc celui-ci fera certainement partie des sacs que je compte vendre, non pas qu'il me plaît pas, je le trouve superbe. C'est un cuir grainé qui n'est pas du tout fragile, ce sac est juste magnifique. Un petit espace mais bien pensé, avec un espace porte-carte, une poche plaquée dans laquelle on peut mettre ses papiers et un espace assez grand pour mettre son téléphone, un gloss, une crème pour les mains, un désinfectant, voilà. Le fait de devoir les empiler quelque part fait qu'on y rentre pas mal de choses. On le porte également à l'épaule ou croisé et la bandoulière est réglable. Et c'est un cuir grainé noir qui est très très beau. Et on a une poche plaquée qui ne permet pas de mettre son portable mais qui permet de mettre des papiers, genre des tickets de parking. Je vais les vider au fur et à mesure. Hein. Et voilà, c'est un sac que j'ai beaucoup aimé porter et qui est un petit peu dans le même style, un peu plus grand quand même, hein, que le wok de chez Chanel, c'est-à-dire qu'on y met ses essentiels de jour. Ça permet de mettre quand même plus de choses que dans un wok, c'est évident. Et c'est un sac qui reste une très très belle édition de la maison Céline, qui ne se fait plus d'ailleurs. Pour terminer avec Céline, le belt, donc ce qui est le tout premier sac de luxe que j'ai acheté il y a quelques années maintenant, que j'aime toujours autant. Que je l'avais choisi en light top, donc qui est ce beige clair qui a hyper bien vieilli. Franchement, il est toujours dans un état vraiment superbe. Le cuir c'est pas du tout abîmé, il n'est pas du tout, même la hanse n'est pas du tout sale. Pourtant, je l'ai beaucoup porté. C'est un sac que j'adore, qui a ce côté encore une fois de chez Céline, chic minimaliste. Avec une ligne maintenant qu'on connaît bien, hein, le belt, il est moins à la mode qu'il y a probablement quelques années. Pour moi, ça reste un sac vraiment intemporel. On a une poche à l'arrière qui est plaquée, qui permet de mettre son portable. Moi, j'aime bien ces poches accès direct. Et on a un grand espace intérieur dans lequel moi, je mets par exemple une pochette, là en l'occurrence une Cézanne, pour pouvoir mettre pas mal de choses dedans. Et on a un cuir retourné à l'intérieur qui est très très beau. Ce sac je l'adore, celui-là aussi je suis sûre de ne pas le vendre parce que d'abord la couleur fait que c'est pas un sac noir et que je regrette pas du tout d'avoir pris dans cette couleur, même si j'avais peur au départ de la fragilité. C'est pour moi le sac qui n'a pas de point négatif, je le trouve toujours aussi superbe. C'est le mini, je crois. Il y a le mini, le baby, le nano, je sais jamais mais je vous le mettrai en barre d'infos dans tous les cas.
Ce modèle-là, pour moi, c'est un de mes préférés de tous mes sacs. On avance avec Chloé et le Faye Grand Modèle. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps finalement. C'est un modèle très classique de la maison Chloé, que moi j'aime toujours autant. Petit bémol à mon sens, c'est que ce sac est plutôt fait pour les grandes, c'est-à-dire pas forcément pour moi. Je trouve que sur moi il est un petit peu démesuré en termes de grandeur. Je le trouve très beau, c'est un sac plat qui permet quand même de rentrer franchement pas mal de choses. À condition que ça ne soit pas des choses épaisses, on a un grand espace de rangement. Il ne faut pas avoir des gros étuis à lunettes, des trucs comme ça, mais sinon il permet de mettre un maximum de choses à l'intérieur. Toujours l'anneau doré, le mousqueton argenté, la chaîne dorée et une bandoulière réglable qu'on peut porter en crossbody ou à l'épaule. Pour moi, c'est toujours ce sac, c'est vraiment le sac qui m'a fait très longtemps rêver chez Chloé, qui est vraiment le modèle emblématique de la maison. Celui-ci fera certainement aussi partie de la vente de sacs que je compte faire parce que sac noir, voilà, tout simplement. J'avais beaucoup hésité à le prendre en kaki ou quoi et je m'étais dit que le noir était tellement à la fois chic et rock que je le voulais noir. Je le regrette pas, je l'ai porté, mais deux choses, je trouve que je suis un peu petite et que sur moi il a un petit peu ce côté un petit peu trop grand et sac noir. Donc voilà, si je veux repartir sur un sac noir d'une autre marque, je veux pas garder trop de sacs noirs, quoi. Donc il faudra faire un choix. Voilà, il est en super état, hein. Le côté veau velours, moi je le trouve pas si fragile que ça. Beaucoup disent qu'il est très fragile, mais moi, honnêtement moi je trouve pas. Et le cuir lisse est très facile à entretenir et voilà, en très bon état. C'est un sac voilà, très emblématique pour moi de la maison Chloé. Je regrette pas forcément de l'avoir acheté, mais il me correspond voilà, juste pas forcément, quoi. En revanche, le plus petit format le petit format comme ça en classique tobacco, je sais plus le nom exactement. Celui-là, je l'ai énormément porté tout l'été dernier. Je vais le ressortir cette année. Je le trouve toujours aussi beau. C'est un sac que j'avais acheté en seconde main sur Vinted à une blogueuse. Je trouve qu'il est toujours en très bon état. Le dos est un petit peu plus patiné, vous voyez, mais bon, franchement, il s'en sort très bien, vu le nombre de fois que je l'ai porté. Il est parti en vacances avec moi, en voyage. Enfin, franchement, je le trouve je trouve qu'il a très bien vieilli. Donc je trouve qu'il a très bien vieilli, très bien vécu, qu'il n'est pas abîmé et je trouve que c'est un petit peu le modèle parfait pour l'été parce que petit sac dans lequel on peut mettre quand même pas mal de choses parce qu'on se retrouve quand même avec des poches très raisonnables en termes de format qui permet de mettre son portefeuille, son téléphone, etc. Et je trouve qu'il est juste superbe avec un short, une paire de sandales, camel, etc. Je trouve qu'il passe hyper bien. Donc il fait toujours plus foncé à la caméra que ce qu'il n'est en réalité. Mais voilà, moi j'adore ce modèle et celui-là, c'est sûr aussi que je le garde parce que pour l'été, c'est vraiment un sac que j'aime beaucoup porter. Ensuite, un sac que j'ai énormément porté, mais vraiment énormément porté, beaucoup plus que ce que je ne l'aurais pensé, c'est la pochette métisse de chez Louis Vuitton. Donc cette pochette, elle a été très longtemps sold out. Là j'ai vu que May Berthelot, je sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais je vous la conseille à 100% parce qu'elle est de très bons conseils sur les pièces de luxe. Elle travaille dans la lutte anti-contrefaçon chez V-Dressing et elle a posté il y a quelques jours là le fait que comme les boutiques Louis Vuitton étaient fermées, il y avait des pièces qui sont jamais en stock, qui reviennent en stock, et notamment la pochette Louis Vuitton, la pochette métisse. Donc c'est peut-être le moment, si vous la cherchiez, d'aller voir assez régulièrement sur le site. Apparemment ils mettent des pièces un petit peu chaque jour. Donc cette pochette, moi je la trouve déjà ultra pratique. Format cartable, la toile monogramme que moi j'aime beaucoup. Le fait qu'elle soit vraiment très pratique en intérieur, donc là c'est mon portefeuille qui est à l'intérieur. Sinon je trouve que si on ne met pas quelque chose, on ne peut pas trop bien le fermer en fait. Des mentos. Voilà, on a un très bel espace intérieur qui permet de mettre franchement pas mal de choses, plus une poche plaquée, plus ma poche préférée qui est la poche à portable, qui est cette poche ici qui permet de rentrer son portable à l'intérieur. Au-delà de l'aspect pratique, je trouve que c'est un sac qui est chic, qui va avec... moi je suis vraiment l'adepte de la blouse blanche, le slim bleu ou gris ou noir,
Voilà, j'ai vraiment un look qui est très très simple, je porte assez peu d'imprimés, donc ce genre de sac, tout comme d'ailleurs le Neverfull d'Ami Azur, je trouve que c'est des pièces qui relèvent une tenue et qui restent à la fois classiques et avec ce petit truc en plus, en tout cas pour moi. Et c'est vraiment ce que fait la pochette métisse, donc moi elle a commencé à bien se patiner au niveau de la hanse ici, enfin vraiment j'aime bien quand le cuir prend cette jolie couleur un peu plus caramel, je trouve que c'est plus joli, enfin moi personnellement je préfère, et voilà, ce sac je l'adore, je l'ai beaucoup porté en bandoulière, à l'épaule, porté-main, il est vraiment multi-usage, multi-style finalement, et je l'aime énormément, je peux que vous le recommander, c'est vraiment un modèle dont je suis fan, et surtout dans la version monogramme comme ça que je trouve très facile à sortir finalement quand on porte assez peu d'imprimés. Et le dernier, c'est le baby sac de jour de chez Yves Saint Laurent, que j'avais acheté en même temps que le tote bag d'ailleurs dans la même boutique. Ça c'est vraiment un de mes sacs favoris. Je trouve qu'il a tout bon ce sac. Un cuir grainé qui n'est pas du tout fragile, un espace intérieur qui est modulable et qui est petit mais pas si petit parce qu'on peut déclipser en fait la pochette centrale ici pour en faire qu'un seul grand espace. On peut le porter crossbody à l'épaule, à la main. Je trouve que c'est un sac qui va avec tout, qui est à la fois chic, minimaliste, mais qui couplé à une paire de Susanna par exemple va revêtir un côté un petit peu plus rock. Enfin, vraiment je l'adore, c'est une pièce qui me correspond totalement parce que voilà, très simple finalement et chic. J'aime bien ce côté voilà, très simple sur un sac. Ça c'est un des sacs noirs qui va rester dans ma collection parce que je le trouve très pratique et que je l'aime beaucoup et que voilà, il a une valeur sentimentale pour moi. Donc celui-ci restera avec moi. Il n'a pas vraiment de points négatifs je trouve, puisque voilà, espace modulable, cette pochette intérieure qui peut s'enlever pour créer plus d'espace, différentes portées, un cuir pas du tout fragile. C'est un des sacs gagnants pour moi. Voilà pour ma collection, donc elle n'a pas explosé finalement et elle va même se réduire finalement parce que j'ai envie de partir sur des pièces qui sont chères et pour ça il faut que, voilà, que je vende quelques pièces. Je suis en train de cagnotter, voilà, j'ai très envie d'un Kelly, probablement en 28, probablement retourné et probablement noir. Après avoir en boutique ce qu'il y aura. Voilà, j'hésite énormément entre le noir et le gold, qui est le camel de chez Hermès, donc ça sera probablement pour la fin d'année puisque voilà, je fêterai mes 40 ans, donc je pense que ça sera peut-être le moment idéal aussi pour faire cet achat fou qui est vraiment le sac de mes rêves finalement. Et je pense qu'une fois que je l'aurai, voilà, je vais probablement beaucoup le porter et je me rends compte qu'il y a beaucoup de sacs qui tournent moins, que je porte moins souvent, où je prends moins le temps aussi de les sortir. Donc voilà, c'est le bon moment je pense pour épurer ma collection et partir sur une ou deux pièces futures qui resteront à vie dans mon dressing. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me poser toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo ni dans la précédente sous cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.